Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de suivre ce journal de dimanche que reçoit comme invité Peter Kazadi. Il est conseiller juridique du président Étienne Tshisekedi, du moins conseiller, membre du collège des conseillers au collège juridique du président Étienne Tshisekedi au Wamulumba. Ce journal va donc revenir sur la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et vous devez savoir que depuis ce dimanche, il existe une plateforme politique dénommée Force. La plateforme se veut une plateforme du centre qui milite pour le respect des valeurs républicaines. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de dimanche. Maître Peter Kazadi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de répondre à notre invitation. Première question, en ce dimanche, l'UDPS se porte bien? Très bien. L'UDPS se porte très bien. Pas de remous au sein de la plateforme Rassemblement? Pas du tout. D'abord, direction Lubumbashi, où la police a ouvert une enquête après l'assassinat d'un prêtre catholique par des hommes armés non autrement identifiés. L'abbé Joseph Moulimbi Ngouli a été assassiné par deux hommes armés cagoulés qui se sont introduits clandestinement dans la parcelle familiale où il passait ses vacances. Vu le mode opératoire, nous pensons qu'il s'agit d'un règlement de compte, mais seule l'enquête ouverte par la police pourra l'établir, a déclaré le général Bosco Galenga, chef de la police à Lubumbashi. La famille du prêtre souhaite que l'Église catholique mène aussi ses enquêtes avant l'enterrement. Sa cousine estime que les enquêtes de la police restent souvent sans suite. Âgé de 52 ans, l'abbé Moulimbi était vicaire de la paroisse Saint-Martin dans la commune populaire de Katuba à Lubumbashi. L'espace politique national devra désormais compter avec une nouvelle plateforme dénommée Force républicaine du centre, une structure qui se veut pour le respect des valeurs républicaines. La sortie officielle a eu lieu ce dimanche. Plus de 7 partis politiques de 17 partis politiques forment donc cette plateforme. Je vous propose ici de suivre l'un des membres fondateurs, Joseph Bangakia, au micro de Doudou Kassouba. Considérant les déclarations de la CENCO, de la France, de l'ONU, de l'Union européenne, de l'OIF, en réaction aux résolutions du dialogue national de la Cité de l'Union africaine, considérant la réaction de la population à l'appel des forces de l'opposition pour observer la ville morte au lendemain de la clôture du dialogue national, déclarant solennellement ce qui suit. 1. Sur le dialogue. Constatons que le dialogue tenu à la Cité de l'Union africaine sous la présidence d'Edem Kodjo n'a pas réussi à apaiser les tensions sociales et à donner des réponses qualifiées à la crise politique, mais plutôt à renforcer le clivage entre différentes forces politiques et sociales de la République. Jugeant impérieux de définir un nouveau cadre de négociation réellement inclusive, pouvant permettre de répondre aux attentes de l'ensemble de la communauté, tant nationale qu'internationale, en tenant compte des exigences des différentes forces sociales et politiques, dont celle de la force. 2. Sur la Constitution. Invitons la classe politique en particulier et l'ensemble de l'opinion nationale en général à renforcer la culture du respect de la Constitution, quelle que soit la situation. Maître Peter Kazadi, première question. On sait que on est en démocratie, mais ces partis politiques qui naissent, ces plateformes politiques qui voient le jour, est-ce que tout ça converge vers l'intérêt supérieur de la nation, du peuple congolais? D'abord, comme vous l'avez souligné, que nous sommes en démocratie,
il est reconnu à chaque Congolais le pouvoir de créer un parti politique ou d'adhérer à un parti politique de son choix. Mais fort malheureusement, dans notre société aujourd'hui, lorsqu'on crée un parti politique, ce n'est pas pour rechercher l'intérêt général. C'est juste pour un positionnement, pour chercher son intérêt personnel et surtout un intérêt lucratif pour soi-même et sa famille, ce qui est déplorable. Mais sinon, le fait de créer un parti politique, ça relève de la démocratie. Il faut refaire la loi, il faut la modifier ou il faut la laisser comme telle? Parce que finalement, nous risquons de nous retrouver demain avec 50 000 partis politiques, dans chaque avenue un parti politique, après 2-3 avenues, un regroupement politique. Moi, je ne pense pas que les problèmes se posent en termes de la loi. Les problèmes se posent en termes des individus, des animateurs, des acteurs politiques de notre société. On peut bien renforcer les critères. Vous savez, nous sommes parmi les rares pays où la caution, par exemple, pour être président de la République, est la plus élevée. Mais vous n'avez qu'à regarder combien sortent cette somme d'argent, qui souvent ne viennent pas de leur poche, mais ça vient de la caisse de l'État, les pouvoirs en place financent, créent des partis politiques, leur donnent des moyens pour exister, tout simplement dans les buts de s'aborder la démocratie. Donc le problème n'est pas au niveau de la loi, mais des acteurs politiques eux-mêmes. En parlant finalement des bienfaits des partis, de la population et de ces partis politiques, est-ce que l'UDPS milite réellement pour le bien-être de la population congolaise? Je ne pense pas que ce soit moi qui puisse répondre à cette question. L'opinion qui nous suit depuis maintenant près de 35 ans, c'est l'engagement de l'UDPS pour la promotion de la démocratie, pour l'intérêt général, pour le progrès social. Nous sommes un parti de masse, essentiellement soutenu par la population, donc nous ne recherchons que le bien-être de notre peuple. L'objectif d'un parti politique, c'est de diriger, et en 35 ans d'existence, l'UDPS a dirigé combien de fois? Pourquoi n'arrive-t-il pas, ce parti politique, à diriger depuis jusqu'à aujourd'hui? Parce que la finalité de tout parti politique, c'est de prendre le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Vous avez tout à fait raison. L'UDPS a exercé les pouvoirs de manière sporadique. Toutes les fois que nous avons accédé au pouvoir, nous avons rencontré des embûches de certains Congolais qui, se servant de l'armée et des forces de sécurité, empêchent l'expression populaire. Avec Mobutu, nous avons accédé à travers la conférence nationale souveraine qui était une représentation nationale, qui avait choisi M. Tshisekedi par ricochet l'UDPS pour gérer le gouvernement de la transition. Nous avons rencontré des embûches qui ne nous ont pas permis d'exercer effectivement ces pouvoirs-là. Nous avons continué à nous battre et puis est intervenu le régime de l'AFDEL qui a mis fin à l'évolution démocratique, qui a instauré une nouvelle dictature. Nous nous sommes mis à combattre la dictature de M. Kabila jusqu'en 2003. Au sortir des dialogues intercongolais, nous allons reprendre avec la démocratie. En 2006, nous avons emprunté la voie des élections, mais tout a été fait pour gêner l'UDPS de participer à ces élections-là. Nous nous sommes abstenus et finalement, en 2011, nous sommes venus, nous avons gagné les élections. Malheureusement, on nous a empêchés d'exercer les pouvoirs nous donnés par le peuple. Donc, si l'UDPS n'exerce pas les pouvoirs aujourd'hui, ce n'est pas de son fait, mais parce que nous avons des hommes armés qui ne veulent pas que l'UDPS exerce les pouvoirs dans ces pays. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps pour l'UDPS de passer le flambeau à un autre président qui pourra ramener un autre dynamisme, un nouveau souffle au sein du parti? Peut-être qu'avec ce président, le parti aura cette chance de pouvoir diriger, puisqu'on dit d'Etienne Tshisekedi que c'est quelqu'un qui ne prendra jamais le pouvoir, et ça, je ne vous apprends rien là-dessus. Mais pour envisager pareille hypothèse, il faut qu'on nous ait démontré que M. Tshisekedi a failli à sa mission. Je vous ai démontré son parcours. C'est un monsieur qui est profondément à l'écoute de la population. Au-delà de la volonté populaire, il ne fait rien. Et c'est peut-être ça, sa faiblesse, ce qu'on lui reproche. Le fait de trop écouter ce que lui demande le peuple. Le peuple congolais veut de la démocratie véritable. Il ne veut pas, le peuple donc, ne veut pas des combines politiciennes où les politiciens se retrouvent dans une salle et se partagent les pouvoirs comme les politiques congolais en ont l'habitude. M. Tshisekedi demeure encore une carte valable pour nous. Nous pensons qu'avec lui, nous allons aller à la victoire.
Déjà avec lui, nous avons remporté plusieurs victoires. Nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles nous pouvons aujourd'hui les changer par quelqu'un d'autre. Avec des élections qui seront organisées en 2018, Étienne Tshisekedi candidat de l'UDPS ou du Rassemblement? Nous ne voyons pas, nous nous entendons pas à des élections de 2018. Quand attendez-vous les élections? Nous pensons que au 19 décembre, M. Kabila doit quitter le pouvoir, le peuple doit se prendre en charge et mettre en place un processus électoral. Et lorsque la date des élections sera déterminée quitter ensemble, le pouvoir pour que le pays soit dirigé par qui? Sur quelle base d'abord, constitutionnelle? il doit quitter le pouvoir puisque son mandat aura terminé. Okay. Et le peuple qui est le dépositaire de tous les pouvoirs va se prendre en charge et choisir qui il veut pour lui confier la gestion d'une courte période qui va nous amener vers les élections. Ce peuple se prendra en charge par quel mécanisme? Soyez un peu plus vous savez, précis, le peuple est organisé à travers... réaliste. Il est organisé à travers les partis politiques, les associations civiles. C'est avec ces forces politiques et sociales que nous allons nous retrouver autour d'une table. Nous n'allons pas inventer... En violation de la Constitution. Non. Écoutez, madame, c'est M. Kabila qui est en train de violer la Constitution. Encore, même la Cour constitutionnelle qui était censée être protéger cette Constitution venait de la violer de manière flagrante. Nous allons nous trouver dans un cas inédit. Vous savez, l'article 64 de la Constitution donne les pouvoirs. Il s'agit au peuple congolais. Il s'agit d'une sanction politique non organisée. Les constituants n'ont pas pris soin de dire que lorsque le peuple congolais fait échec à un individu ou groupe d'individus qui prendrait les pouvoirs par la force ou l'exercera en violation de la Constitution, de quelle manière les choses vont être faites. Il appartiendra au peuple organisé à travers les associations civiles et les partis politiques de se retrouver et de discuter sur son avenir. Je disais que ce n'est pas une roue que nous allons inventer, ça s'est déjà passé sous d'autres cieux, au Burkina Faso, en Haïti. Le peuple congolais va se prendre en charge et on va désigner quelqu'un qui va continuer à gérer les affaires de l'État. On va parler de l'après-dialogue, mais en attendant, place à la rétrospective de la semaine. Les principales informations à retenir de la semaine écoulée dans une compilation de nos équipes de la rédaction de Numérica Télévision lundi. L'actualité sur les antennes de Numérica était marquée par l'annonce de la clôture officielle des travaux du dialogue pour mardi 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Vous vous rappelez, les délégués avaient adopté à l'unanimité l'accord politique à la plénière du lundi 17 octobre. L'accord prévoyait le maintien de Joseph Kabila en fonction au-delà du 19 décembre prochain, date de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Cet accord fixe les élections générales le 28 avril 2018 et maintient le président Kabila, je le disais, en fonction après 2019. Le poste de Premier ministre était attribué à l'opposition qui a participé au dialogue. Autre point d'actualité, c'était l'ouverture de l'année académique 2016-2017 dans les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. À l'université de Kinshasa, le recteur avait axé son discours sur l'instruction académique 018. Selon le professeur Daniel Ngoma, cette instruction sera la boussole de la colline inspirée. Retour sur ces reportages. L'instruction académique 018 place l'année académique 2016-2017 sous les signes de l'excellence, de la bonne gouvernance et de la pertinence des enseignements. C'est en vue de l'amélioration continue de la qualité de la formation suivant les standards internationaux pour la visibilité et les rayonnements national et international des institutions universitaires de la RDC. D'où l'appel du recteur de l'université de Kinshasa au strict respect de cette instruction pour la bonne marche de la colline inspirée. Le perspective d'avenir, c'est d'abord se concentrer sur la 018. C'est ça la grande perspective. C'est concentrer sur l'instruction de notre tutelle, la 018, qui se résume en toutes les gouvernances. Et nous devons veiller là-dessus. Un pays qui ne privilégie pas la recherche ne sera pas développé. Et donc, l'université de Kinshasa, en tant qu'université, doit savoir la place de la recherche. Et qui doit piloter la recherche? Ce sont le professeur et le chercheur.
Pour assurer la relève, le comité de gestion sollicite notamment l'engagement de nouveaux assistants et s'engage à trouver de voies et moyens pour favoriser et soutenir les recherches doctorales de membres du personnel scientifique. Un motif de satisfaction pour la doyenne de la faculté de droit. Des grands projets, déjà d'ici la fin du mois, nous allons présenter une thèse de doctorat. Nous avons beaucoup d'étudiants inscrits en thèse, en troisième cycle, en 2S, 2A. Et nous pensons qu'avec l'appel lancé par le comité de gestion qui verra Monsieur le ministre, nous aurons aussi de nouveaux assistants. Autre bonne nouvelle, pour les débuts de cette année académique, la réhabilitation des plateaux des résidents. Ouverte samedi le 15 octobre, l'année académique 2016-2017 va se clôturer le 31 juillet 2017. Comme annoncé le lundi, le dialogue politique s'est clôturé mardi 18 octobre 2016 par la signature de l'accord politique. Vital Kamerhe pour l'opposition, Némi Mouilania pour la majorité, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Maître Azarias Robérois a signé pour le compte des personnalités politiques. Le même mardi, le secrétaire général de l'UDPS a tenu un point de presse. Parmi les points abordés, il y avait notamment la restructuration du parti. Jean-Marc Kabound a également signalé à la presse que son parti comptait saisir la CPI sur les événements du 19 au 20 septembre dernier. Je vous propose de suivre le discours du facilitateur Edem Kodjo lors de la clôture des travaux du dialogue politique et le point de presse de l'UDPS. Travaillant d'arrache-pied pour obtenir enfin ce qui, aujourd'hui, est le fruit de ce labeur intense, à savoir l'accord qui vient d'être signé par votre auguste assemblée. Que Dieu soit loué. Notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, dit le psalmiste dans la Bible. La nôtre s'arrête sur les rives de ce fleuve Congo qui n'a cessé de nous inspirer et de nous guider. Je ne vais plus rappeler les vicissitudes de l'histoire tourmentée de ce dialogue. La longue période d'hésitation ayant suivi l'ordonnance du chef de l'État, le président Joseph Kabila. Ma nomination par Mme Zuma fin janvier 2016. Ma prise de fonction hérissée d'injonctions, de reniements, de dénégations, d'injures de toute nature et du refus obstiné de rentrer en contact avec le facilitateur. L'exigence répétée de l'inclusion de la communauté internationale, ce que nous fîmes sans grand résultat apparent. La résolution 2277 qui fut pour nous un véritable soupir de soulagement et une soupape extraordinaire de sécurité. Mes nombreuses réunions et rencontres visant à convaincre la classe politique et la société civile. Mes déplacements répétés à Bruxelles. L'obtention d'un accord en bonne et due forme à Paris le 26 mars 2016. Puis, confirmé ici même à Kinshasa. Ce n'est pas M. Bruno Mavungu présent dans cette salle qui me démentira. Deux points étaient au centre de ce face-à-face entre le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. D'abord, la présentation de la nouvelle équipe dirigeante du parti chargée d'aider Jean-Marc Kabound dans sa mission. Secrétaires généraux adjoints chargés respectivement de 1. Questions politiques, juridiques, diplomatiques et de communication, M. Félix Tshilombo Tshisekedi. 2. Questions financières et logistiques, Dr Eteni Longondo. 3. Questions socioculturelles et genre,
Madame Rose Boyate Monkeju. Quant aux événements du 19 et 20 septembre dernier, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux compte saisir la Cour pénale internationale. L'UDPS et les pouvoirs, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, s'ils sont là-bas pour signer un accord, cela veut tout simplement dire qu'il n'y a jamais eu un accord entre l'UDPS et le pouvoir en place. Il y aura journée ville morte demain. Donc, nous appelons à l'ensemble de notre peuple, la population quinoise, de rester chez elle à la maison. Au sujet du 19 décembre, le parti suggère un régime spécial après cette date. Mais c'est un régime qui sera mis en place après 2 mandats d'un monsieur passé au pouvoir, mais sans élection. Nous n'allons pas donner des cadeaux à quelqu'un qui a intentionnellement dévoyé le processus électoral et nous allons lui faire des cadeaux. C'est une situation, vraiment, je dois vous dire que c'est une situation montée de toutes pièces que nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas donner le beurre et l'argent de beurre à Kabila. Le parti cher à Etienne Tshisekedi s'insurge contre toute intimidation visant les opposants en général et ses cadres en particulier, conclut Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, Maître Peter Kazadi, d'abord le discours de Deme Kondjo dans l'ensemble. Comment l'avez-vous trouvé ce discours? Mais c'est un discours d'un désespéré, je dirais même d'un déséquilibré, parce que il a finalement avoué son inféodation à M. Kabila, puisque tout au long de son discours, les oreilles les plus fines ont senti qu'il s'attaquait à une catégorie de la classe politique congolaise, alors que lui devait... Ça veut dire qu'il a été un peu déçu du rassemblement, du comportement du rassemblement. Un homme politique qui veut une chose et son contraire, normal qu'il soit exaspéré par ce comportement. Non, j'ai dit que c'était un discours d'un désespéré, d'un déséquilibré, puisqu'un diplomate, quelle que soit la situation, il doit garder les caps. C'est finalement un aveu que son plan a échoué et il voulait maintenant régler compte à ce qu'il considère comme ses détracteurs. Ce monsieur fait la honte. Il fait la honte non seulement de son pays, mais de l'Afrique tout entière. Vous savez, M. Kondjo a trahi l'opposition togolaise, qui était gagnante dans les élections législatives, qui devait gouverner le pays. Kondjo, qui n'avait que 6 députés, avait trahi l'ensemble de la classe politique de l'opposition togolaise. Il a voulu nous entraîner dans la même voie ici, et nous l'avons décelé, nous l'avons déjoué, et nous l'avons dénoncé, nous l'avons réquisé. Quoi de plus normal qu'il soit déçu. Donc, tout ce qu'il est en train de dire tous ces derniers temps, il s'agit d'un monsieur qui, un déséquilibré, un déçu, dont le plan n'a pas échoué, voilà. La nomination, la restructuration au sein du parti, pourquoi en ce moment le besoin s'est-il fait sentir? Bien sûr. Vous savez, je crois qu'il y a plus d'1 mois qu'un nouveau secrétaire général a été nommé. C'était normal qu'il puisse former son équipe. Après la défection de M. Mavungu, qui a été remercié par le président à cause de son incompétence, on a mis en place un nouveau secrétaire général qui a pris le temps de consulter toutes les couches de l'IDPS pour finalement sortir une équipe. Cette équipe vient d'être mise en place. Bientôt là, il va prendre les affaires du parti en main et nous allons partir sur de nouvelles bases. Petit à petit, certains disent que l'UDPS est un parti tribal et que Jean-Marc Kabound va progressivement prendre la porte de sortie. Oui, ça c'est le discours que nous avons entendu depuis Mobutu. Depuis Mobutu, ce discours a été élaboré dans des laboratoires des services de renseignement qui, pour noircir l'image du combat mené par les fondateurs de l'IDPS. Vous savez, à sa création, l'IDPS n'était pas l'affaire que des Louba. C'était une affaire des députés issus de plusieurs provinces. Et M. Mobutu, étant donné que M. Tshisekedi était parmi les plus virulents, a voulu donner la connotation d'un parti tribal. Mais il y a des partis tribaux qui existent, on n'en fait jamais cas. Hein? Mais à l'IDPS, vous avez Kabound qui est sorti de Katanga,
et plusieurs Il a de ses des adjoints adjoints. qui sont sortis de provinces différentes. Notamment Notamment l'adjoint qui gère finalement la politique, la Tshisekedi et communication. Félix Donc Tshisekedi. c'est lui qui détient tout le Non, pouvoir non, d'un non, parti non, politique. non. En quoi se résume un parti politique, Maître Peter Kazadi? C'est lui qui détient C'est tous la les pouvoirs. communication, c'est la politique, les relations extérieures. Madame. Et quoi d'autre? C'est lui qui détient tous C'est les tout ça qui pouvoirs. détermine un parti politique. Non. Et c'est un pouvoir qui est géré par Félix Tshisekedi. Non. Dans C'est- ses attributions. Bon, écoutez, je vous dis que c'est un discours élaboré par les ennemis de la démocratie d'abord. Ceux qui n'aiment pas la démocratie, ceux qui ne veulent pas. Comment ça, voir un discours l'IDPS. élaboré par les... Dites-nous en réalité, il assume, c'est quoi ses attributions? Mais Le vous- secrétaire vous général venez- adjoint, vous Félix venez de Tshisekedi. décider, il gère un secteur des activités du parti. Notamment la... Il est chargé de la politique, de la politique. diplomatie et de la communication. C'est un secteur qui est uni, c'est un coordonnateur. C'est en ça que se résume un parti J'ai dit- politique. Non. Et c'est lui le patron. Les partis politiques ne se résument pas seulement à ça. Et même si les partis politiques se résumaient en ça, quoi de plus normal? Qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais que M. Félix Tshisekedi puisse assumer ce rôle-là? Pourquoi vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre? Et au-dessus de M. Tshisekedi, Félix, il y a le secrétaire général qui n'est pas kassaïen. Pourquoi vous n'en faites pas état? Il y a d'autres secrétaires généraux adjoints qui assument, par exemple, celui qui est chargé des actions concrètes et des stratégies et consorts. Pourquoi vous voulez minimiser ça? Et rien n'empêchera si demain il y a remplacement au collège du président que Félix Tshisekedi Il n'y a pas puisse, un collège de présidents. Non, rien n'empêchera qu'il assume finalement les Mais fonctions si, du président du parti. si Félix Tshisekedi peut devenir demain président du parti, c'est un Congolais comme tous les autres. Est-ce que le fait d'être kassaïen empêche à quelqu'un d'assumer les fonctions au sein du parti? Je reviens à vous. Mercredi 19 octobre, les activités ont tourné au ralenti suite à l'appel de la ville morte lancé par le Rassemblement. Les opposants exigeaient du chef de l'État, Joseph Kabila, de pouvoir quitter le pouvoir d'ici 19 décembre. Dans la capitale, la plupart des boutiques et magasins sont restés fermés par peur de représailles. Dans les secteurs de transport en commun, la circulation était très timide. Nos reporters se sont rendus à la Tchangou, dans les communes de Lingwala et Kinshasa, pour faire le constat. C'est une ambiance peu habituelle ce mercredi matin à la Tchangou. Ceux qui se sont levés tôt ont eu du mal pour joindre leur lieu de travail par manque de moyens de transport. Parce que tout le monde a vu que c'est une journée ville morte. Tout le monde parce que c'est une journée ville morte. Vous avez déjà Moussala? Oui, nous avons Moussala, nous avons Makolo, nous avons Makolo. C'est parce que bon, tu habites ça, comme ça, qui est température, ça bien été la caca, mundele ou rabilo côté, à Zobanga, pour que ma camionne bébé bébé parce que non, à travers tout besoin à tête aux zones d'habitation. Non, je suis parti, je me suis retrouvé seul. J'ai travaillé parce que je suis un infirmier. J'ai pu travailler avec les diabétiques, je les ai piqués. J'ai soigné ceux qui reçoivent les injections. Comme les autres ne sont pas venus, c'est pourquoi je me suis permis de rentrer. Mais je constate une tranquillité. Les gens se promènent à pied, le transport n'est plus comme d'habitude. C'est ce que moi je vois. La ville est paralysée. Exactement. À Télémi, je crois 20 minutes déjà dans la Télémi. Oui, nous avons le transport pour la Gamsala. Par rapport à journal et l'eau, transport, ils savent combien il faut. C'est pour ça qu'on a Télémi dans le transport. Boutiques, magasins ont mis la clé sous le paillasson. Pour ceux qu'on appelle communément les coopérants, la vente a tourné au ralenti cet avant-midi. Bon, journal lo kimia na ngo ndenge batutu baotambola kimia eza na masina par rapport nini tozalaka kasi kimia eza te na ndenge nini mpo toza na bien te na ndenge bakonzi bazonyokola biso lelo toke mosala te circulation eza te babiso carte jaune ya président bapesi carte jaune bon moi tokende te transport ya te otambolaka bon tomona circulation eza moins circulation eza moins bato mpe babimi mpenza te mpo donc nzela eza te bapekisa bato babima mais malembe nde bato bamobima malembe. Les écoles sont restées fermées. Au centre-ville, les bureaux ont ouvert, mais aussi quelques supermarchés. À la cité, aucun incident n'a été signalé.
Les activités quotidiennes ont tourné au ralenti ce mercredi 19 octobre à Kinshasa, suite à l'annonce du rassemblement appelant la population à observer une ville morte dans les communes de Lingwala, Kinshasa, Kalamu. La circulation était timide. Quelques magasins, supérettes, stations-service sont restés fermés. Par peur de représailles, même les écoles n'ont pas fonctionné. Le constat est amer. Nous sommes venus pour enseigner, mais fort malheureusement, nous n'avons trouvé aucun élève. Il est déjà midi, presque 4 minutes. Il n'y a aucun élève et nous sommes obligés de rentrer à la maison. Nous demanderons tout simplement aux politiciens de nous éviter ce genre de comportement. Et demander aussi aux parents de cesser de suivre les politiciens, parce que l'éducation est apolitique. Il n'y a pas assez d'activités comme toujours. Et la ville est pratiquement morte. Hein. La preuve en est que les enfants ne sont pas partis à l'école. La circulation n'est pas vraiment fréquente comme d'habitude. Donc bref, aujourd'hui, les mots d'ordre de la pollution ont été respectés. Non, ça prouve à suffisance qu'il y a un problème dans ce pays, qu'il faut vraiment que les politiciens puissent prendre des dispositions pour régler, sinon de tels comportements, ça n'honore pas notre pays. À Lemba, Limete, Matete, le constat reste le même. L'opération des bonnes affaires n'a pas été au rendez-vous. Maître Peter Kazadi, après la journée ville morte, qu'est-ce que ça change dans le combat politique? Vous savez, les missions d'un parti politique, de tout parti politique, c'est de former civiquement les citoyens. Et politiquement également, la journée ville morte s'inscrit dans l'exercice normal des activités d'un parti politique. Et après? Qui tend à forger la conscience politique des citoyens. Et peut-être que vous ne ressentez pas les dividendes issus de cette journée ville morte, mais c'est contre qui cette journée ville morte a été décrétée en récente. Ça veut dire tout simplement que les peuples congolais, de plus en plus, affirment sa détermination pour les changements. Lorsqu'on lui demande d'observer en contestation d'une politique mise en place, il observe. C'est un signe du temps. On va parler finalement de l'accord. Une question sur l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Cet accord va rester finalement ouvert pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu et tous ces partis qui n'ont pas pu participer au dialogue. L'accord prévoit notamment un Premier ministre qui sera issu de l'opposition, mais opposition ayant pris part au dialogue. La date... finalement, la séquence des élections, le financement des élections et ainsi la restructuration de la CENI, notamment les membres de l'opposition, les délégués, on va dire, de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République, Joseph Kabila, selon cet accord, reste au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Qu'est-ce qu'on dit à l'UDPS et au Rassemblement? Pour nous, il ne s'agit pas d'un accord. Il s'agit d'une combine, d'un acte incestueux, puisqu'il est issu de la fécondation des membres d'une même famille. Vous savez, M. Kabila est sorti des Même famille alors qu'il y avait l'opposition à la Cité de l'Union africaine. Je voulais dire que M. Kamere est sorti des entrailles de M. Kabila. Et cela vice-versa. Moïse Katumbi aussi, on va dire qu'il est oui, aussi mais sorti Moïse Katumbi n'a pas été associé à ces dialogues. Moi, je parle de l'accord qui est un enfant né de l'inceste, tout simplement parce qu'une fécondation entre membres d'une même famille, ce n'est pas de cet accord-là que la nation a besoin. La nation congolaise... Il faut quel genre d'accord? Il faut un autre dialogue entre le Rassemblement et la majorité finalement? Ne parlez pas d'un autre dialogue comme s'il y en avait eu un. Il faut un dialogue véritablement inclusif. Souvenez-vous, madame, à la clôture de ce dialogue, un représentant de la communauté internationale, donc de l'ONU, a clairement dit, annoncé qu'il doit y avoir un dialogue qui puisse être inclusif. Ça veut dire tout simplement que tous les temps qu'ils ont passé dans les camps Tchatchi n'a servi à rien, sinon à réconcilier les membres d'une même famille qui étaient dispersés. Donc cet accord n'a pas servi à résoudre la crise. Absolument. Et dans le cas où il n'y a pas d'un nouveau ou d'un autre dialogue. Les dialogues en politique,
c'était une vertu. Mais il faut que les dialogues soient entretenus par des forces réellement significatives. Dans ces pays, nous avons M. Tshisekedi allié d'une part et M. Kabila est allié d'autre part. Il n'y a pas une troisième voie. Dès lors qu'il n'y a pas accord entre M. Kabila et allié et Tshisekedi allié, on ne peut pas parler d'un accord. Ce Premier ministre qui sera issu de l'opposition ayant pris part au dialogue, et si c'était un opposant proche du rassemblement? Non, puisque le rassemblement n'a pas pris part à cette aventure-là, on ne donnera pas un Premier ministre. Il y a eu quelques députés du groupe parlementaire UDPS et alliés. Écoutez, parmi il y a mes amis, je refuse de les qualifier. Mais vous savez bien, vous êtes journaliste, vous savez qu'à l'IDPS, nous ne reconnaissons pas... Mettez de côté vos amitiés, parlons politique. Nous ne reconnaissons pas ces gens-là. Ils ont bel et bien été votés sur la liste de l'IDPS, mais les partis avaient levé l'option de ne pas aller dans cette assemblée-là. 24 heures après la ville morte décrétée par le rassemblement, la vie avait repris jeudi son cours normal dans la capitale. Boutiques et magasins avaient ouvert leurs portes au centre-ville. Les vendeurs et autres marchands qui vivent au jour le jour de leurs activités ont réoccupé de l'espace. Nos reporters étaient aux alentours de points chauds du commerce du centre-ville. Et puis cette question de la rédaction de Numérica Télévision qui s'est posée sur l'après-dialogue qui succédera à Matata Pogno. Je vous propose de suivre ces reportages. Après environ 2 mois de travaux, le dialogue politique a couché d'un accord contextuel. Le texte confie le poste de Premier ministre à l'opposition politique. Pour certains observateurs, ce poste de Premier ministre qui revient à l'opposition n'est pas un cadeau de la majorité présidentielle offert aux opposants, mais il est plutôt une autorisation en échange du glissement du mandat présidentiel, car le chapitre 9 de cet accord évoque que le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Selon un proche de Vital Kamerhe qui s'est confié au magazine Jeune Afrique, c'est le président de l'Union pour la nation congolaise qui sera nommé Premier ministre le plus tôt possible. Mais l'assurance de ces pronostics qui créditent Vital Kamerhe au poste de Premier ministre n'est pas une garantie. Kamerhe a l'obligation d'abord de convaincre l'ensemble des opposants qui ont participé au dialogue, puisque certains restent et se montrent critiques à son égard. Ensuite, au nom de la géopolitique, le chef de file de l'UNC et de l'Est. Enfin, au niveau du rassemblement, Kamerhe n'est pas le bienvenu, même si l'ancien secrétaire général du PPRD paraît favori visiblement. D'autres opposants ont encore beaucoup de chances pour obtenir la primature. On envisage notamment Jean-Lucien Boussa, rapporteur de l'opposition au dialogue qui est de l'Ouest. Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés, qui est du centre du pays et qui pourrait tirer les bénéfices de cette position géopolitique si Joseph Kabila, dans son pouvoir discrétionnaire, en tiendrait compte avant de porter son choix sur l'oiseau recherché actuellement pour éviter le chaos en République démocratique du Congo. Il y aurait aussi le professeur Mokonda Bonza. Ce dernier serait le choix des quelques cadres de la majorité présidentielle qui n'ont jamais digéré certaines déclarations de Vital Kamerhe lorsqu'il avait quitté le PPRD. Il est une chose, la lutte pour ce poste de Premier ministre va certainement diviser l'opposition qui a participé au dialogue et pourrait conforter et renforcer le rassemblement qui va récupérer quelques opposants mécontents de la personne sur qui le dévolu du chef de l'État sera jeté. Klaxon, présentation monotone sur les lance-voix, va-et-vient des passants suffisent à mesurer la température au centre-ville. L'ambiance rassure. Les propriétaires des boutiques et magasins qui ont ouvert aujourd'hui espèrent pouvoir réaliser des bonnes recettes. Pareil pour les vendeurs ambulants. Seul moyen pour nouer les bouts du mois, c'est sortir, se retrouver dans ces endroits et persuader la clientèle. La paralysie des activités à Kinshasa traduit les frustrations des uns et des autres, des contestations à certaines revendications politiques et sociales. À Kinshasa, où l'on vit au jour le jour, déclencher une série de villes sans activité serait l'ouverture d'une brèche qui laisserait, sans le vouloir, un goût amer dans les chefs des nombreux Congolais.
Vendredi dernier, dans une déclaration, la conférence épiscopale nationale du Congo a réaffirmé que les politiques congolaises n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour trouver la solution à la crise sociopolitique actuelle. Et dans cette déclaration, la SENCO a plaidé pour un cadre plus large en vue d'aplanir les divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. Face à la gravité de la crise sociopolitique et sécuritaire dans notre pays, nous exhortons les acteurs politiques à prendre de la hauteur en renonçant aux intérêts partisans afin de rechercher la paix par un large consensus en tenant compte des aspirations de la population. En ces moments critiques de l'histoire de notre pays, nous invitons le peuple congolais à tenir bon et à se tourner vers le Seigneur notre Dieu pour implorer la grâce de la paix. À cet effet, une prière pour la paix sera organisée dans toutes les paroisses à travers notre diocèse le 20 novembre 2016 à la solennité de Christ roi de l'univers, à l'occasion de la clôture de l'année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Par ailleurs, nous encourageons tous nos compatriotes à demeurer vigilants au respect de la vie humaine, de la Constitution et de l'ordre social, notamment les institutions et symboles de l'État, sans céder ni à la manipulation ni à la violence. Nous confions la réussite du processus électoral et l'avenir de notre pays à l'intercession maternelle de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Reine de la paix. Et la déclaration de la SENCO est saluée par le député national Jean-Claude Wemba. Le président du MPCR revient également dans une interview accordée à Numérica Télévision sur sa récente rencontre à Kassangoulou avec le président de l'UNC, Vital Kamerhe, et au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. L'heure est à la restitution des travaux du dialogue national. L'interfédéral a du parti au pouvoir à expliquer aux responsables des cellules de base les grandes lignes de l'accord politique signé. Les détails dans ces reportages. Quelques jours après la signature de l'accord politique sanctionnant la fin du dialogue, le secrétaire permanent de l'interfédéral du PPRD a lancé au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, la campagne d'explication du bien fondé de cet accord. Dunia Kilanga a fait savoir aux responsables des cellules de base du PPRD que les élections générales auront lieu en avril 2018 selon l'accord politique signé par toutes les parties prenantes au dialogue. Il a fallu que notre base du PPRD, de la ville de Kinshasa, soit réellement informée. Et c'est une campagne que le gouverneur André Kimbuta a lancée, dont nous sommes en train d'exécuter. Je crois que vous le verrez dans toutes les communes, dans tous les quartiers de la capitale, pour expliquer le bien fondé de l'accord. Nous allons dire à cette population qui a été victime de la tromperie et du discours mensonger de certains politiciens. Nous voulons rétablir la vérité et rien que la vérité. Nous voulons que le peuple congolais ne soit plus dupe, qu'il soit prévoyant et qu'il soit en alerte. Nous rassurons à nos bases qu'en décembre 2016, il n'y aura pas d'élections et nous avons donné les raisons. L'accord signé à la Cité de l'Union africaine préconise l'organisation de la transition au-delà du 19 décembre 2016. Le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu et confie le poste du Premier ministre à l'opposition politique. Pour le président du mouvement du peuple congolais pour la République, les recommandations de la conférence épiscopale nationale du Congo viennent à nouveau réconforter la position du rassemblement exprimée lors de son conclave organisé à Limete. Le peuple congolais est ferme par rapport aux prescrits de la Constitution. Plus grave encore,
Nous avons dit qu'il y a plusieurs manières de faire ce dialogue. Il y a le dialogue technique que réclament à corps et à cri certains leaders du rassemblement. Donc à partir de ce moment-là, la scène qu'on a fait exprimer, c'est que le peuple congolais crie haut et fort « Oui, belle lurette ». Occasion pour l'élu de Kassangoulou d'éclairer l'opinion sur le régime spécial proposé par le rassemblement. Le conclave était organisé à travers d'autres sujets. Mais comme la date de 12 décembre 2016 avançait, on s'est dit dans le cadre d'un dialogue inclusif, le rassemblement doit amener des pistes de solutions. Et parmi ces pistes de solutions, il y a le régime spécial. Le président du MPCR qualifie sa rencontre avec Vital Kamerhe à Kassangoulou d'une simple coïncidence. Le président Kamerhe a des intérêts économico-financiers à Kassangoulou. Il vient souvent à Kassangoulou. J'étais chez le curé de Saint-Joseph. J'avais rendez-vous avec l'abbé curé ainsi que l'abbé directeur du centre hospitalier Marial. On était en pleine réunion. Quand on m'appellerait par la population de Kassangoulou pour m'informer que le président Vital Kamerhe était à Paris-Jec, qui est un de ses centres d'activité. On s'est appelé et il m'a dit « Ah bon, ah tiens, je viens vous présenter les civilités à votre résidence. » Je ne trouve aucun inconvénient. Maître Peter Kazadi, malheureusement ce journal est terminé, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut concevoir la politique en République démocratique du Congo? Jean-Claude Wemba, mieux Vital Kamerhe, n'a pas le droit de rencontrer un membre du rassemblement? Non, nous sommes avant tout des Congolais, des frères. Nous pouvons nous rencontrer en tout lieu, en toutes circonstances. Mais seulement les moments actuels n'est pas indiqué. Vous savez, M. Kamerhe vient de porter un coup fatal à l'opposition que nous sommes. Il faut qu'il soit placé en quarantaine? Au moins pour l'instant, en attendant qu'il nous explique ce qui a poussé à ce qu'il a fait. Et des relations humaines, vous en faites quoi? J'ai dit bien que nous avons des relations humaines que nous devons préserver, mais compte tenu du climat politique actuel, des enjeux en l'air, de l'air plutôt, il est impossible pour nous de nous rencontrer. De cohabiter. Non, pas de cohabiter. Certaines rencontres laissent à suspecter ce qui est normal dans toute société. C'est-à-dire qu'il pourrait aller pêcher au sein du rassemblement pour déboucher certaines personnalités, vous-même déjà qu'on cite aussi votre nom. Nous sommes déjà au courant de plusieurs parmi tentatives, ceux qui vont traverser, de plusieurs tentatives de débauchage, de corruption, ce qui a toujours caractérisé les pouvoirs dictatoriaux dans notre pays. On cherche à puiser dans l'opposition par des voies détournées, par la voie des débauchages. Et ça, nous en sommes habitués et cela ne portera nullement un coup à notre détermination vers un état de droit et surtout vers l'alternance que nous recherchons. On a terminé, donc il n'y aura aucun membre du rassemblement dans le gouvernement qui sera formé. Je ne sais pas parler à la place de tous les membres, mais on peut bien débaucher, mais le rassemblement restera debout. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. On a terminé. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que nous avons reçu Maître Peter Kazadi, il est conseiller juridique du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ce journal est terminé, je vous retrouve demain dans le cadre de Noticias à 21h10 qui reçoit comme invité le député national UNC Juvenal Mounoubo. Il a pris part au dialogue politique national inclusif. Merci de nous retrouver à 23h30, demain 7h pour la rediffusion. Bonsoir.